minutes. Des questions ou des remarques. Maintenant, si vous avez une question très courte qui permet de faciliter la compréhension, n'hésitez pas. Mais si ça suppose un développement, ben laissez ça pour la fin. Vous notez la question et puis on prendra la fin. Bien, alors l'exposé que je vais vous faire, il va s'articuler autour de 4 parties. Nous allons d'abord étudier le temps quantitatif, c'est-à-dire tel qu'on le mesure au travers de données astronomiques, et qui nous permettra de développer ce qu'est le calendrier hébraïque. Et la deuxième partie, elle portera sur la définition d'un certain nombre de concepts qui sont propres au judaïsme, en matière de durée et en matière soit de répétition, soit d'extrapolation vers le futur, vers l'éternité. La troisième partie, c'est un petit détour par la physique moderne. Qu'est-ce que nous dit la physique moderne aujourd'hui sur le temps? Et on verra que la physique, en fait, moderne, nous éclaire sur un certain nombre de choses, et en particulier sur la lecture d'un certain nombre de choses que l'on trouve dans le Zohar à propos de Bereshit. Et enfin, la dernière partie, on parlera du temps qualitatif, celui qui est propre au judaïsme et le défi d'Israël, je dirais d'Israël au sens à la fois national mais aussi peuple, par rapport au temps. Et ce qui le différencie des autres nations et des autres peuples. Alors, nous allons aborder d'abord donc le temps quantitatif. Alors, comme tous les calendriers de l'humanité, qui soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout ça, c'est un temps qu'on peut appeler local. C'est le temps qui est attaché à la Terre, dans que nous habitons. Non seulement parce qu'on est dans un système solaire et que le temps est calculé par rapport à la rotation par rapport au Soleil, mais aussi par rapport à la Lune, mais aussi parce qu'il y a des données actuelles, des données physiques actuelles, qui nous montrent que le temps n'est pas universel, n'est pas le même partout, mais il se différencie d'un endroit à l'autre dans l'univers. Bien, alors, jusqu'à, je dirais, la destruction du deuxième temps, toutes les données calendaires étaient fournies par, en particulier, les Shabbats, les équinoxes, les changements de saison, les dates de Pessah, les dates de Rosh Hashanah, étaient données par le Sanhedrin. Et ça, on a la preuve de cela au travers d'une lettre qui est restée dans les archives d'un Gamaliel, d'un membre de la famille Gamaliel, qui expliquait comment le Sanhedrin fixait en fait les dates à l'époque des temples. Et cela grâce à l'observation de la Lune et de la nature, les changements de saison, l'apparition des premiers germes de tel ou tel fruit, ou de tel céréale. Avec l'exil en 70 et la 70 de l'ère commune et du temple, le calendrier fourni par le Sanhedrin devenait obsolète. On voyait des différenciations qui se pratiquaient. Et c'est en l'an 358 de l'ère commune que le sage Hillel Hakatan, qui a définitivement fixé le calendrier actuel en se fondant sur des calculs extrêmement complexes, astronomiques et mathématiques. Alors, la structure de ce calendrier est basée, comme vous le savez déjà, je pense, sur la Lune et en même temps sur le Soleil. Ce qui le différencie du calendrier chrétien qui, lui, est appuyé uniquement sur le Soleil, du calendrier musulman qui est purement lunaire. Bien, mais en même temps, cette combinaison de la Lune et du Soleil pose des problèmes, je dirais, mathématiques assez complexes, très difficiles. Bien, alors, contrairement à la plupart des savants grecs, qui pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre, déjà Isaïe, notre prophète Isaïe, indiquait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Par le fait que, par exemple, au verset 22 de Isaïe, il utilise un mot rare, le mot hug. Hug qui a donné le mot hag, prophète, donc si vous voulez, le cycle des fêtes, et qui a donné d'ailleurs en hébreu moderne le mot hayek, qui est en fait, à l'époque où on avait le téléphone avec des cadrans, on disait hayek, c'était faire le numéro de téléphone. Voilà. Donc il y a une notion de rotation. Et le texte nous dit de Isaïe,
l'Éternel assis sur le Hogaaretz, sur le cycle de la Terre, dominait ainsi l'orbite céleste terrestre. C'était le Hug, ce Hug-là était la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Bien, alors, l'heure solaire auquel se réfère la Torah, à l'époque, était de durée variable. En fait, on a fixé, comme les autres calendriers, l'heure comme étant la 24e partie d'une journée solaire. Une journée solaire, c'est le coucher du soleil jusqu'au coucher du lendemain. Il y avait 24 heures. En fait, on a découpé en 24. Le temps qui se passait entre le coucher entre le coucher et le coucher suivant, était divisé par 24, ce qui donnait l'heure solaire. Bien, cette heure-là a été ensuite décomposée au sein du judaïsme en 1080 parties. Alors pourquoi 1080 parties? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique. Ça permettait de diviser en plusieurs nombres. De 1 à 10, on pouvait diviser 1080, c'était divisible. Voilà. Et ces 1080, cette 1080e pas s'appelait Helek. Halakim, qui a donné, qui est le Halakim au pluriel, Helek au singulier. Et ce Helek, c'était 3,33 secondes. Je vais aller plus loin encore dans la précision. Le Helek était lui-même divisé en 76 parties. Et ça donnait le Rega. Vous savez, en hébreu, on dit Rega, Rega. Attends un instant. Et en fait, vous voyez que c'est très 4,4 centièmes de seconde. Alors vous allez me dire, mais comment les rabbins de l'époque ont pu arriver à cette précision? Eh bien, tout simplement parce que c'était les astronomes les plus compétents de l'époque, et ils sont arrivés par une sorte de méga-donnée, d'une base de données, en quelque sorte, sans savoir, une base de données, qui leur a permis, par des analyses statistiques, d'arriver à cette précision. Et je dois vous signaler que les grands astronomes de l'époque, c'est-à-dire du XVIe siècle, Kepler, Copernic, Giordano Bruno, Tycho Brahe, avaient une correspondance épistolaire extrêmement importante avec le Maharal de Prague et ses disciples, qui étaient aussi de grands astronomes. Donc, si on parle de science profane, l'astronomie n'est pas une science profane, elle est complètement intégrée dans le Talmud. D'accord? Bien, alors maintenant, le jour hébraïque, donc on l'a vu, et vous savez que la journée hébraïque est cadencée par les 3 prières, Shaharit, Minha et Amit. Alors, juste une petite particularité, le mot Yom en hébreu peut aussi, dans de rares cas, on le trouve dans un certain nombre de versets du Chumash, en particulier chez les prophètes, peut vouloir dire époque, période. Ce qui a donné à un certain nombre de commentateurs de Bereshit, en particulier sur les 6 jours de la création, que le mot Yom qui est utilisé dans Bereshit voulait dire en fait phase, période de création, voulant dire par là que ça pouvait comporter plusieurs jours solaires. Bon, ce commentaire est un peu obsolète par rapport à ce que je vais vous dire un peu plus long. D'accord ? Bien. Alors, la semaine biblique, comme vous le savez, c'est 6 jours, qui se termine par le Shabbat, le 7e jour. Donc là, je ne vais pas trop analyser. Simplement, juste un mot avec Alexandre Safran, le grand commentateur rabbin de Genève, qui disait que le Shabbat, c'est déjà un avant-goût du Olam Haba. C'est-à-dire que quand on fait Shabbat, on a un avant-goût de ce que sera le Olam Haba. Le 8e jour. Le 8e millénaire. Le 8e millénaire. Bien. Alors ensuite, le mois lunaire. Alors vous voyez, je passe de la seconde, du Réga, jusqu'à l'année solaire, et puis on verra un peu plus loin. Bien, alors le mois lunaire, l'origine du mois lunaire, c'est chaldéen. C'est-à-dire, en gros, la région où habitait à l'époque Abraham avant son exil vers la terre de Canaan. Bon, c'est eux qui ont défini le mois lunaire. Alors le mois lunaire a une grande importance, comme vous le savez, de nos rites. C'est celui qui définit le Rosh Chodesh. C'est le Chadash, Chodesh vient de Chadash, qui veut dire le renouveau. Donc c'est le renouveau de la lune qui se renouvelle
d'abord par un croissant extrêmement fin, puis c'est la demi-lune, puis c'est la pleine lune. D'ailleurs, en arabe, on a 3 mots différents. C'est Hilal, Qamar ou la pleine lune. Alors, la mois lunaire est cadencée par les prières de Rosh Chodesh, puis ensuite par la Birkat Alevana, laquelle Birkat Alevana, chez les séfarades, c'est le 7e jour, pas bien, à partir du 1er du mois, et le 3e jour pour les Ashkénazes. Ils font la prière Birkat Alevana. Bon. Mais maintenant, dans les synagogues, sont tellement dominés par les séfarades que les Ashkénazes nous suivent en quelque sorte. Le 7e jour, ils font la prière. Pardon? Voilà. Alors, il faut rappeler que... Quand vous êtes imposé. Oh, plus ou moins, bon. On voit par exemple le rabbin Blum, au départ, la synagogue d'Ansel était ashkénaze, elle a été créée par les Ashkénazes. Oui. Bon. Et puis le rabbin Blum, bon, très intelligemment, voyant que la majorité devenait un séfarade, il est converti. Heureusement qu'on a coupé une fois. Quand on fixe le Rosh Chodesh, on dit les Chalakim. On dit ce sera tel jour, telle heure, et on dit les Chalakim. Alors, il faut rappeler que le Rosh Chodesh est le premier commandement qui a été donné à Israël en tant que nation. C'est le premier. Bien. Alors, il y a aussi des dates de pleine lune. Par exemple, le 15, qui donne la plénitude du mois, c'est le 15 Nissan, Pessah. C'est la plénitude de la lune, donc sa grande potentialité. Et puis nous avons aussi le 15 Tishri pour Sukkot. Bon, maintenant, je passe à l'année hébraïque. Alors, comme nous, juifs, contrairement par exemple aux Arabes, nous sommes très attachés aux saisons. Alors que les Arabes qui vivaient dans la péninsule arabique, les saisons, il n'y avait pas de grande différence, par exemple, entre l'été et l'hiver. En terre d'Israël, c'était vraiment, on voyait qu'il y avait la nature changeait, les couleurs changeaient. Et donc, très attachés. Donc, on voulait que les fêtes tombent dans des périodes bien déterminées de l'année, des saisons. Et c'est la raison pour laquelle le fait que nous avions des mois lunaires et qu'on voulait une année solaire nécessitait qu'il y ait une correction des années lunaires qui en fait représentaient l'année lunaire, c'est 354 jours. L'année solaire, c'est 365, exactement, 0,25. Et on va voir l'importance de ce 0,25 dans la Birkat. La Birkat du soleil, Aman. Bien. Alors, comment ces corrections se sont faites? Elles se sont faites sur une constatation qui a été faite par un astronome grec qui s'appelait Méthode. Ça s'est passé à peu près au IVe siècle, avant l'ère commune. Et Méthode avait constaté qu'il fallait 19 années solaires pour avoir un nombre entier de mois donné 235 mois lunaires. Et les Hébreux se sont basés là-dessus, et en particulier le sage Amorash Moël Baraba, c'était à peu près au IIe siècle de l'ère commune. Il s'est basé là-dessus pour créer ce qu'on appelle les mois embolismiques. C'est-à-dire les mois qui vont rajouter un deuxième mois d'Adar dans l'année. Alors, comment le calcul se fait? Je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs qui ont permis de le faire, mais je vais vous donner le résultat. C'était au 7e siècle, avant l'ère commune. Non, ça c'était Méthode, 4e siècle, avant l'ère commune. Avant. Mais ça ne s'est pas passé après au 7e siècle. Au 7e siècle, après l'ère commune? Oui, il y a eu, alors, c'est pas tout à fait ça. La méthode, c'est le 4e. En fait, le calendrier a été réellement complètement fixé par un rabbin qui s'appelait Abraham Danzig au XVIIe siècle. Mais déjà, pratiquement, on utilisait déjà les années embolismiques. Et ce, grâce au rabbin Abaraba, et aussi de l'année de ce qu'on appelle l'année du Ravada.
bon, à peu près à la même période, hein, qui lui a véritablement fixé ce qu'on appelle en hébreu, enfin c'est une abréviation, le Gur Hatzat. Alors c'est le tableau que vous avez là, le Gur Hatzat. Donc excusez-moi, ça veut donc dire qu'en 358, il est à la Catane, il a dévoilé des choses, mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout fixé. Moi j'avais En fait, c'était lui qui avait dit. mais celui qui a défini véritablement presque au regard près, pour vous dire, au regard près, c'est le Ravada. Le Ravada. ADA. En hébreu c'est Ada, mais comment ça s'écrit en français? Bien, alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Gur Hatzat? Alors, je vous donne simplement le résultat, parce qu'après c'est un peu long de rentrer dans les calculs. Donc, on a dit, le mois lunaire, c'est 29,5 jours. Le mois, l'année solaire, c'est exactement 365, alors, je vous donne comme ça pour l'anecdote, 24, 68, 22. On arrive jusqu'au niveau du Réga. Jusqu'au niveau du Réga. Bien, alors à partir de là, pour optimiser, pour être le plus exact possible, entre le mois lunaire et l'année solaire, il fallait 19 années. Les 19 années de méthode. Donc on avait en fait on dit, c'est le calendrier métonique, ou la méthode métonique, mais les années, les mois que l'on va incorporer s'appellent des mois ombolismiques. D'accord ? Et les années communes, celles qui ont que 12 mois lunaires, on les appelle des années communes. D'accord ? Alors, à quoi sert ce terme de Gur Hatzat? En fait, c'est une abréviation qui permet, grâce à la guématrie de chaque lettre, vous voyez là dans la colonne Gur Hatzat, vous avez Gimel, Vav, Chet, Aleph. Hein, Aleph, c'est le dernier chiffre de l'année de 11, vous voyez que c'est un. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'année hébraïque. Par exemple, je prends l'année actuelle, 5778. Je divise par 19. Je tente avec un reste qui est 2. Et si je regarde 2, eh bien, c'est une année commune. D'accord? Donc, 12 mois lunaires. Par contre, l'année prochaine, 5779, on aura en reste 3. En divisant 5719 par 19, reste 3. Le 3, c'est Gimel. Et là, on aura à rajouter un mois d'Adar. Mais attention, le mois d'Adar, ce n'est pas le deuxième mois. Hein. Quand on dit Adar 1, c'est le mois qu'on rajoute. Le mois normal, c'est Adar 2. Si jamais vous êtes né, je ne sais pas moi, un 15 Adar, votre anniversaire, c'est pas 15 de Hadar 1, c'est 15 de Hadar 2. C'est pareil pour les deuils aussi. Hein. Pardon? Pour les deuils aussi. Oui, a priori les deuils. Enfin bon, ça, j'avoue. Et on sait pourquoi c'est Hadar qui a été choisi, pas Shevat ou Tevet, par exemple? Honnêtement, pour moi, c'est une colle, je ne sais pas. Mais ils ont choisi Hadar, peut-être c'est par son positionnement un peu au milieu du calendrier. Hein. Juste avant Nissan, il est au milieu du calendrier. Je vous rappelle des mois, c'est Tishri, Shvan, Kislev, dans lequel on est, Tevet, Shabbat, et Hadar se positionne entre Shvat et Nissan. Donc il est en gros au milieu. Et après, c'est Iyar, Sivan, Tammuz, Av et Elul. Bien, voilà. Bon, est-ce que c'est clair ce calcul? Bon, le résultat est simple, mais le calcul, je ne rentre pas dedans. En fait, ce serait plutôt, je pense, comme Nissan est le premier dans la Torah. Oui. Peut-être que voilà. Alors, effectivement, je vais y arriver. S'il vous plaît, comment on peut dire que celui qui est né en Adar 1, il fait son anniversaire en Adar 2? Comment peut-on dire ça? Puisque celui qui est né en Adar 2 fera en Adar 2. Et celui qui est né en Adar 1 fera son anniversaire il le fait en Adar 1. Adar 2 dans ce cas-là. Il le fait en Adar 2. Quelqu'un qui est né en, je sais pas moi, le 15 Adar 1. Normalement, il fait son anniversaire l'année suivante en Adar 2. C'est un peu comme le 29 février. Comme le 29 février. Non, c'est quand quelqu'un est né dans un Adar seul, classique. Alors là, il fera en Adar 2. Oui, en Adar 2. Un classique, c'est une année commune. C'est une année commune. Voilà. Mais celui qui Celui qui est né une année en bolusmique. Alors il va faire sa date. Ah oui, il ne fait pas d'anniversaire.
Si, il fait un anniversaire En Adar, à la bonne date de sa naissance. Le Adar de l'année commune. S'il est né le 15 Adar de l'Adar 1 de la monistique, dans une année commune, il fera le 15 Adar. Oui, alors en fait, comme vous pouvez regarder dans le tableau, une année en monistique, c'est en gros entre 2 et 3 années. C'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 années communes. D'ailleurs, vous les avez là. Hein, vous avez, en gros, la seule année où on ne voit même pas, c'est si, sauf l'avant-dernière, où en fait c'est une année en monistique, une année commune, une année en monistique. Mais dans tous les autres cas, c'est 2 années. Il y a 6, 7, 8. Ouais, 6, 7, 8 aussi. Ouais. Ah oui. Okay. Bien, alors, si vous pouvez regarder juste un coup d'œil là-dessus. Il y a 7 années en monistique sur 19. Sur 19, absolument. Voilà. Il y en a presque 200. Bien, alors, comme vous pouvez voir, des explications rapidement. Hein. Alors, la Terre, s'il vous plaît. Les copains. La Terre tourne autour du Soleil, d'accord? La rotation de la Terre n'est pas tout à fait un cercle. C'est ce qu'on appelle une ellipse. Il y a 2 foyers, et c'est la raison pour laquelle vous voyez que quand le Soleil est au solstice, en gros, au solstice d'été, la distance de la Terre par rapport au Soleil, c'est 152 millions de kilomètres, et quand elle est au solstice d'hiver, 147 millions de kilomètres. Alors, c'est pas grand-chose, bon, mais c'est quand même une différence. Bien. Alors, vous avez ici les équinoxes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équinoxe? C'est quand les rayons du Soleil sont verticaux par rapport à l'équateur. Par contre, on appelle solstice quand les rayons du Soleil sont verticaux à 23 degrés, qui est la position à peu près plutôt. L'inclinaison de la Terre par rapport à son orbite. La Terre ne tourne pas comme ça. Elle tourne comme ça. D'accord? Et nous qui sommes ici, l'été, c'est quand l'inclinaison est vers le Soleil, et quand elle est hors du Soleil, c'est l'hiver. Bien que nous soyons plus près du Soleil. Mais c'est l'inclinaison qui fait les saisons, ce n'est pas la distance. Bien, alors, nous avons 4... alors, les saisons, vous voyez, il y a l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'été, l'équinoxe d'automne et d'hiver. Et nous avons des prières, comme vous pouvez voir. Alors, si on part du premier de Nissan, de la saison de Nissan, qui annonce le printemps, vous avez la prière de Moridatal. D'accord? Alors, Moridatal démarre. C'est pas Moridatal. J'ai perdu la main. J'avais là dans mes bras. Ah, c'est celle-là? Non, c'est pas. Non, j'avais. Bon, ah, ben c'est là. Non, je ne sais pas, elle est passée. Bon, c'est pas grave. Bon, Moridatal, monsieur le rabbin, vous pouvez nous dire, c'est. On fait Moridatal, c'est à Pessah. Pessah, mais au moment du Moussaf. Le Moussaf, c'est toujours Moussaf. Après, alors, on fait aussi Balfréno. Alors, Balfréno, c'est le deuxième jour. Non, c'est pareil. Non, Balfréno, forcément, c'est Chol HaMoed. Parce que c'est que dans la prière de Chol HaMoed, on n'a pas de la prière de Yom Tov. Mais en réalité, on rentre dans l'ambiance printemps le même jour, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, à la différence de l'hiver. Et puis ensuite, on a la prière de Mashiv Aloha et Moré de Yachem, Shemini Atzeret. Et puis alors, le jour le plus court, qui n'est pas le 21 ou 22 décembre, il est un peu plus tôt. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder les calendriers, le jour le plus court, c'est entre le 5 et le 5 décembre. Le 4 et le 5 décembre. Et là, la semaine prochaine, nous allons faire la prière de Baruch Hanouka. Nous, ça tombe toujours pendant Hanouka. C'est à la césure de Hanouka qu'on traverse le Shabbat le plus court, et après on recommence à 10 jours pour allonger. À partir du 5, les jours. Voilà. Ok.
Bien. Qu'est-ce que tu veux apporter avec ça? Qu'est-ce que tu veux apporter avec ça? Le Shabbat le plus court, c'est toujours. Oui, mais quel rapport avec ça? C'est pas le 21, parce que quand tu vas à l'école, on se dit que le jour le plus court, c'est le 21 décembre. Oui, Et nous, les Shabbatot, ça raccourcit jusqu'à à peu près Hanouka. Et dès qu'on rentre dans Hanouka, ça y est, en fait, les jours commencent à grignoter. Donc il n'a rien à voir Et avec le le 21-22 décembre, c'est une saucisse. Hein. Oui, mais et la légende nous dit que c'est le jour le plus court, Alors, et le jour le plus long, c'est le 21 juin. C'est ce qui pour revenir à ce que a dit notre ami tout à l'heure, concernant, nous avons quatre, on va dire, si on peut dire ça, Rosh Hashanah dans notre tradition. Alors, il y a le calendrier hébraïque actuel qui part du premier Tishri, d'accord? Et le premier Tishri, c'est la création du monde, comme vous le savez, la création de l'homme, d'Adam, avec Kippour, et voilà. Et puis alors, nous avons, et alors c'est sur base de ce calendrier que sont définis les Shemittot de cette année et le Yovel, le jubilé. D'accord? Et ce calendrier est considéré par les Hébreux comme étant le calendrier de l'humanité, de toute l'humanité. Alors ensuite, il y a une autre façon de calculer qui part du premier Nissan. Et tout ce qu'on nous dit dans la Torah, en particulier le septième mois pour Kippour, et Pessah, donc c'est le début de cette année biblique, on va dire, l'année biblique qui part du premier Nissan. Alors, il y a deux autres types d'années. C'est le premier Elul, qui est le début de l'année pour le Maaser des animaux, et c'est aussi l'année fiscale par les impôts décrétés par la Torah. Voilà. Et puis enfin, le 15 Shevat, qui est la nouvelle année des arbres, et où les lois concernent l'agriculture et qui arrive l'année, toute l'année. Ça ne concerne pas les rois aussi, le premier Elul? Non, c'est le premier Nissan. Les rois, c'est Nissan? Oui, c'est le premier Nissan. Bien. Alors, nous avons pas. Hein, est-ce que je vous ai parlé, oui, de la prière de Halevana? Il y a aussi la prière du soleil, Birkat Ahama. Alors, la particularité. Alors, je voudrais vous mettre en garde contre une erreur que commettent quelquefois les gens. Parce que les gens croient que le cycle solaire, c'est la rotation de la Terre par rapport à, non pas la rotation du Soleil, par rapport à la galaxie. C'est 268 millions d'années. C'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au moment de la création, nos sages nous disent, le Soleil était... La création a eu lieu, le Soleil est apparu, c'était un mercredi. C'était un mercredi, dans une position bien déterminée, fixe, d'une année fixe. Alors, avec l'histoire des 365,25 années, et comme ça doit être un mercredi, pour qu'on retrouve la Terre à la même position où elle était au moment de l'apparition du Soleil, eh bien, 0,25, ça fait déjà divisé par 0,25. C'est-à-dire qu'il faut déjà 4 années solaires pour arriver à avoir une année entière, enfin un nombre d'années entières. Et il faut 7 jours de la semaine pour tomber sur un mercredi. 4 multiplié par 7, ça fait 28. D'où la raison des 28 années où on récite le Birkat Ahama. Et la dernière année où nous avons fait cette prière, je me souviens, c'était le 2009 et non 8 avril 2009. Et nous l'a raté parce que. Il y avait pas on est sorti bon. Alors, Et donc, c'est la prochaine, Encore pas pu se rattraper. bientôt, dans 20 ans. Dommage. Dans 20 ans, alors, il y a quelque chose qui a été signalé, à propos d'ailleurs de la Birkat Halevana, c'est que quand on fait le calcul à l'envers, dire, bon, si on était au 206e cycle de la Birkat Ahama. De la Birkat Ahama. Alors, si on multiplie 206 par 8, on tombait sur l'année 5768. Or, quand on a fait la prière, on était en 5769. Alors,
c'est l'écart d'une année. D'où vient cet écart? Alors, nos commentateurs nous disent, pendant un an, ils n'ont pas trop. Exactement. Mais d'ailleurs, on dit que pendant le début, l'axe de la Terre a bougé. C'est à ce moment-là. Il y a des gens C'est pas là, qui c'est pas là. Ce qu'on nous dit, c'est que les astres ont fait grève, ils n'ont pas fait. Donc on a perdu des dizaines d'années. Bien. Et alors il y a une autre aussi, une autre Il n'y avait pas de saison, question, c'est que dans Isaïe, chapitre 10, verset 12, Moïse va ordonner, et alors ce verset rappelle quelque chose que Moïse a dit dans le Dévarim, chapitre 32, verset 1, il a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas su combien de temps il doit s'arrêter. Alors, c'est Moïse ou c'est Yoshua? Alors, moi, dans ma tête, c'était Josué, mais il faudrait vérifier. J'avoue que je n'ai pas eu le temps. Moi, c'était ma question à la fin. Si vous aviez entendu parler de cette histoire, justement, les scientifiques du côté de la NASA et tout, ils faisaient des calculs astronomiques sur les trajectoires des étoiles, les positions dans l'univers, et il paraît qu'en plein milieu du calcul, la machine, elle s'est complètement arrêtée d'elle-même. Alors ils ont dit c'est peut-être hardware, peut-être le matériel. Ils ont refait tous les calculs, les branchements, tout était parfait. Ils ont dit mais c'est comme il y a quelque chose d'incohérent, c'est comme s'il y avait une journée dans le calendrier qui avait disparu. Mais ça, en l'occurrence, c'est pas une journée, c'est une année. Alors, non mais là il parlait d'une journée. Et c'est un juif un peu religieux qui leur a dit voilà le passage du Tanakh avec Josué où le soleil est resté en l'air il est resté fixe pendant 24 heures. C'était pour gagner une guerre. Qui est-ce qui faisait cette guerre à ce moment-là? C'était Yoshua. non, c'était Yoshua qui a fait. C'est Yoshua qui a demandé. Non, c'est Yoshua alors, qui a demandé, voilà. Il me semble. Oui, normalement, c'est Joshua. Et là on parle d'une journée, on parle pas d'une année. Juste avant de terminer, il arrêtait aussi le soleil quand la guerre contre Amalek. Le soleil, il était là et il avait les Aaron et Khour, il posait les bras, etc. Et là, il s'est arrêté. Ça, c'était une première fois. Ensuite, Yoshua, lorsqu'il a commencé la conquête d'Eretz Israël, il a fait aussi en traversant le Jourdain, il a arrêté le fleuve. Pas le soleil. Ok, d'accord, merci. Il y a deux arrêts de soleil. Bien, juste une chose avant de passer à un autre chapitre, c'est comparaison avec les autres calendriers. Alors, nous avons un décalage, enfin plutôt, l'écart en année entre le calendrier juif et le calendrier chrétien est de 3700 années. Donc, alors, là, quelque chose, 70, presque d'anecdotes. Est-ce que, si vous cherchez par exemple une date, vers le 10 octobre 1582, bon, si vous avez par exemple une chronologie historique, vous ne trouverez rien. Pourquoi? Parce que le 4 octobre 1582, le Vatican, se rendant compte que leur calendrier était en train, excusez-moi le terme, en train de déconner complètement, ont effacé du calendrier le 4, 5, 6 jusqu'au 15 octobre 1582. Donc cette date-là n'existe pas. Pour essayer de rattraper. Et probablement que d'ici un millénaire, le Vatican sera obligé de recommencer la même opération parce qu'en fait leur calendrier est en décalage et n'a pas la précision et l'exactitude de notre calendrier. Il y a une petite erreur aussi d'une autre. Parce Oui. que le 365-25, c'est pas exactement le cycle de Méton est relativement précis, mais pas complètement Oui, précis. oui, mais attendez, le fait de choisir les 7 années sur les 19 années, avec leur positionnement, permet de corriger cela. Une très bonne correction, mais elle n'est pas totale. Oui, pas tout à fait. Et on sait que c'est le Mashiach qui Par rapport à doit... la question de monsieur, dans la Dévarim, les Chachamim, ils donnent exactement la rotation de la Lune par rapport au Soleil, par rapport à la Terre, à ce qu'on appelle des chalakot. Des chalakot, c'est des fractions de seconde. On a parlé, Voilà, vous en avez parlé. Voilà. Il y a une demi-heure. Il s'avère, il s'avère que les calculs scientifiques ne correspondaient pas à ceux des Chachamim. Et il s'avère aussi qu'il y a 2 ans, ils ont refait tous les calculs et ils sont arrivés à quelques fractions de seconde près du calcul des Chachamim. Alors si on compte avec le calcul des Chachamim, mais si on ne fait pas l'approximation de 0,25 qu'on fait en Chalakot,
retombe exactement sur le calendrier. Oui, mais vous savez, c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi pour oui, c'était pas, c'est plus précis que ça. C'est, si vous voulez, je vous le donne, c'est 365 jours, 5 heures, 997 halakim, voilà. Et qu'est-ce qu'il reste encore 48 révotes, enfin... non, mais là, il parlait, de la durée du mois lunaire. Oui. C'est Rabban Gabriel qui dit que j'ai reçu de mon père que le signe de la lune est lunatique, il change. Mais il ne fait pas plus que 29,5 jours et il fait la fraction exacte. 29,5 quelque chose. Et ça rejoint ce que dit la NASA. Je vais aller vite parce que on a beaucoup d'autres choses à voir. Enfin, c'est ça qui est pareil. Bien, juste une dernière chose, avec le calendrier musulman, bon, c'est un calendrier lunaire. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais dans quelques millénaires, ils rattraperont à la fois les chrétiens et les juifs avec leur calendrier. Mais comme vous le savez, le ramadan, il se déplace une année. Donc les saisons pour eux n'ont pas tellement d'importance. Bien, alors nous allons passer maintenant à des notions plutôt d'ordre un peu qualitatif, sur 4 concepts importants dans le judaïsme, qui sont liés d'abord à la notion de durée déterminée, de période, et puis ensuite il y a des notions plus d'éternité, de répétition continuelle. Nous avons d'abord le concept de het. Le concept de het, comme dans nos prières on dit beito. C'est-à-dire, c'est une notion, le mot het vient de hatat, compter, dénombrer. Et en fait, c'est un instant ponctuel, généralement non précisé, mais qui se répète à des périodes précises. Alors, ce het, c'est le temps de la condition humaine, de notre humanité et de sa finitude. C'est un moment fini, déterminé. Et par contre, ce temps est appelé à s'ouvrir, à se déployer dans le judaïsme. De là, nous passons à la notion de Zman. Zman, c'est la vocation de l'humain à aller vers le divin. Il prend en compte en fait je dirais la frontière entre le physique et le spirituel. C'est un temps de perspective et c'est le terme qu'on utilise Zman Halotenu. C'est ça. Zman Toratenu. Le nom de la Torah. Zman Simhatenu. Temps de la joie. Et en parallèle à ces 3 moments importants du rituel juif et du calendrier juif, les 3 rendez-vous, en fait, les moadim de pèlerinage à Jérusalem. Et nous avons, dans la prière du matin, et le Chai, des Shama, etc., mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi, nous trouvons la phrase, Kol Zeman Sheane Shama Bekerbi, tout le temps que l'âme est en moi. Il existe aussi l'expression, la Kol Zeman, il y a un temps pour tout. Ou encore, Bismano attend à la date fixée. Donc, Zman, c'est une notion à la fois d'éternité et de rapport de l'humain avec le divin. Nous avons 2 autres notions qui sont des notions de durée indéterminée et presque, je dirais, d'éternité. C'est le mot tamid et le mot olam. Alors, j'ai des tas de citations de la Torah ou de nos prières qui utilisent ces termes. Alors, le mot tamid, bien qu'il soit une notion d'éternité, est attaché à la vie matérielle. Alors, par exemple, on dit lechem hatamid, le pain continuel, le pain perpétuel. Dans la prière du Birkat Amazon, on a la phrase suivante, Vuftuvo agadol tamid lo achsar lanu ve'al yachsar lanu mazon tamid leolam tamid. Sa bonté infinie ne nous a pas manqué et ne nous manquera pas de nourriture toujours pour l'éternité. Et la prière que nous disons tous les matins, non, aussi la prière que nous disons tous les matins, c'est Vuftuvo mechadesh bechol yom tamid ma'az ve'esh. Que l'on dit dans la prière de Olam Averiot, après le Barekrou et après le Kadosh Kadosh Kadosh. Bon, c'est dit 2 fois. Donc ici, on voit que l'Éternel, en fait, tous les jours renouvelle la création. À chaque fois
nous abordons une nouvelle journée. Le terme de Olam, lui, il est situé à un niveau plus spirituel. Et alors, quelque chose d'intéressant, il y a deux dimensions complémentaires dans le mot Olam. C'est d'abord qu'il veut dire à la fois le temps, l'éternité, mais il veut dire aussi le monde, l'univers, l'espace. Mais il y a aussi, comme le signalait le rabbin Samson Raphaël Hirsch, il y a dans le mot Elem la notion de cachet. Elem. Nous verrons tout à l'heure l'importance de cette nuance que nous apportent les sciences modernes. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour Samson Raphaël Hirsch, Olam, c'est l'inconnu du futur. C'est ce que l'on ne sait pas pour lui. Et ça renvoie à des notions de Kabbalah. Le mot Olam, c'est la plénitude du temps sur l'espace et la matière. Et on a un lien étroit, en fait, et qui fait le génie de la langue hébraïque, entre la notion de temps et la notion d'espace, que l'on ne voit pas dans les autres langues. Enfin, les langues que je connais un peu. L'araméen a à peu près la même notion de Olma en araméen. Et donc, une double signification, c'est à la fois le monde, la matière et l'éternité dans le temps. Alors, par exemple, nous trouvons le terme. Alors, par exemple, vous savez, dans les plaques, il n'y en a pas ici, mais dans les plaques dans les synagogues, là où il y a les plaques des défunts. Il y en a qui Ah, derrière, oui, d'accord. On a l'expression les zikaron, Olam, Ve'echad Adonai. Bon, traduction traditionnelle, en souvenir éternel dans le palais de Hachem. Mais on peut aussi traduire en souvenir que le monde fait partie du palais de Hachem. Et cette façon de dire, elle est contre les tenants de la thèse panthéiste, comme quoi le monde est elle-même la divinité. La nature est elle-même la divinité. La divinité fait partie du palais de Hachem. Voilà. Alors, il faut dire que le mot Olam a la signification d'éternité pratiquement dans tout le Chumash. Très rarement, on voit une notion il a une notion de monde. Par exemple, on le trouve dans le Parasha Vaïra, la Parasha Vaïra, avec la notion de monde. Beshem Adonai El Olam. Au nom de Dieu, roi du monde. Bon, on pourrait traduire aussi roi de l'éternité. Le Dieu qui domine l'éternité. Mais la traduction traditionnelle que l'on voit, c'est le monde. Et j'ai eu une certaine polémique avec quelqu'un de la synagogue d'Anselme, c'est peut-être le docteur Benezra, qui lui, mordicus, disait Olam, à aucun moment ne veut dire monde. C'est simplement certains rabbins du Talmud qui l'ont interprété comme étant le monde. Olam, ça a toujours été l'éternité. Bon. J'ai interrogé d'autres commentateurs, eux me disent non, ça peut avoir le double sens. Alors, je ne sais pas quel est votre avis, monsieur Olam. Le verset, il ne dit pas quel Olam, il dit quel Olam. Oui, quel Olam. Alors, c'est pas le Dieu du monde. Ah, alors. C'est Dieu monde. Ah, oui, mais c'est comme une traduction, c'est le monde. Non, ça veut dire c'est plus profond. C'est plus profond. Parce que si c'est le Dieu du monde, alors ça veut dire qu'on limiterait. C'est pour ça qu'on dit quel Olam. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit Mais... Non, vous l'avez bien dit. Non, vous l'avez bien dit, oui. Mais c'est la traduction qu'on se laisse aller. Vous avez raison. Mais dans les traductions... non, mais on se laisse aller, hein, c'est partout. Vous avez raison. Voilà. On se laisse aller dans le sens. Maintenant, Olam, c'est clair qu'il y a les deux définitions. Oui. Toujours. Il y a aussi dans la prière Alenu les Shaber, dans le deuxième paragraphe de Alenu les Shaber, il y a l'expression L'Etaken Olam Bemalchut Shaddai. La traduction que j'ai trouvée, c'est pour faire parvenir par sa bonté, le faire parvenir à la perfection, le monde par le règne du tout. Là, c'est bien une notion de monde. Bon, alors, le mot là peut avoir des pluriels. Et ça, c'est une notion purement de la Kabbale. Alors,
nous avons vous savez, les 4 niveaux d'Olam. Bon, est-ce que des gens sont intéressés par des notions de Kabbale ou... Ah oui. Ah bah oui. C'est Olam. Bon, les gens tous connaissent parfaitement ça, qui ne connaissent pas encore. Le Olam Atzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est à partir de Olam Atzilut que vont apparaître les séphirotes. Et c'est à partir dans le Olam Atzilut que l'on va voir le passage de l'Aïn, le non-être, au Ani, l'être, tel qu'il prend conscience de lui-même. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'en lettres hébraïques, Aïn, Aleph, Yod, Nun, c'est simplement le changement entre le Yod et le Nun. Ani. Avec un Aleph. Avec le Aleph toujours. Mais il y a changement, le Aleph reste à sa place, mais le Nun et le Yod changent de place. Et il y a peu de choses, quoi. Le Ein, le néant, passe à l'être. Ani. Entre l'être et le non-être, il y a juste le Yud et le Nun. Voilà, c'est ça. Aïn, Aleph, Yud, Nun, c'est-à-dire le néant, c'est ça? Non, c'est Il n'y a Aleph. pas. Yod, Nun, c'est le néant. Mais c'est néant. C'est Aleph, Nun, Yod. Bien, après nous passons au Olam Yetzira. Non, pardon, Yom Bria, le Olam Bria. C'est le monde de la création. Le Olam Yetzira, c'est le monde de la forme, des conditions des mondes de suite. Le Olam Asiya, c'est le monde de l'action, à partir de Hatzilut, et on aboutit à Asiya. Alors, il y a deux autres types de Olam, le Olam Azé et le Olam Abba, comme vous le savez. Alors, le Olam Azé, c'est le monde actuel que nous vivons, et le monde Abba, c'est celui que l'on atteindra au 8e millénaire. Après le 8e millénaire. Oui. C'est pas 7e plutôt? Le 7e, c'est le temps messianique. D'accord. Et le 8e C'est millénaire. bien aussi. C'est bien aussi. D'ailleurs, C'est bien. si jamais j'ai l'honneur de faire un petit commentaire sur la paracha Shemini, cette paracha s'appelle Shemini. L'inauguration du temps a lieu le 8e jour. Mais quelle était la faute des deux fils de Aaron? C'est que les gens étaient joyeux, ils étaient dans un niveau de spiritualité très, très intense. Et les deux fils d'Aaron ont voulu faire eux-mêmes leur propre service dans le sens. Et pour eux, ils avaient déjà atteint le tikkun du Olam Haba. Or, le tikkun du Olam Haba, c'est une élévation collective de tout le peuple d'Israël, contrairement à la Teshuvah qui est un acte, qui est un processus individuel, personnel. D'accord? Donc, leur faute, ça a été de vouloir atteindre le tikkun tout seul, sans le peuple d'Israël. Alors, c'est un des éléments de leur faute, enfin de leur faute, tel que vu globalement dans la paracha de Shemini. D'où l'importance du chiffre 8 et la Brit Mila qui a lieu le 8e jour, au-delà du chiffre 7. Voilà. Alors pourquoi le 8e jour, la circoncision? C'est pour que l'enfant connaisse le drame pour lui d'être non circoncis à Shabbat. Forcément, on le fait 8 jours, il est obligé de. Enfin, le bébé passe un Shabbat sans être circoncis. Voilà. Le premier. Obligatoirement. Et donc il ressent la douleur de passer un Shabbat sans être circoncis. Quoi, c'est une sorte de punition alors? Une punition, enfin, il y a une punition, bon, bref. Bien, voilà, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les catégories de Olam, Olam Tibour, Olam Adékoudi, tout ça, bon, qui touche à ce qu'on appelle la dame Katman, je passe rapidement là-dessus. Alors, juste une cinquième notion que nous donne le Sefer Yetzira et qu'on utilise dans les prières. C'est l'expression de Adayat. Alors, par exemple, dans les prières de Baruch Shama, Adayat Shemo Agadol. Okay? Le grand nom de Dieu, glorifié à jamais. Alors, je vais vous faire un petit schéma pour essayer de comprendre ce que veut dire ce Adayat.
schéma qui a disparu. Alors, voilà. Le temps juif est un temps cyclique. Comme vous avez vu, bon, en fait, c'est une sorte de cycloïde, pas de cycloïde, de hélice. Plus haut. Voilà. Et qui, d'un Shabbat à l'autre, on élève notre spiritualité. Donc vous voyez qu'ici, on va atteindre quelque part le Olam. L'Olam, d'accord. Et au fur et à mesure, bon, c'est de la même façon. Et puis, pardon, le Het, le Het. Et puis, nous avons les Zman, qui sont des périodes bien déterminées dans le cycle. Le Zman. Et puis, nous avons, quel est l'autre, le Tamid. Alors, Tamid, ce sont des moments qui se répètent éternellement, comme le Zman. Mais le Zman, c'est une durée. Tamid, c'est un instant qui se répète jusqu'à l'infini. Et c'est Tamid. Je ne sais pas si c'est bon ce que j'écris. Voilà. Bien, et puis alors, nous avons ici, qu'est-ce que c'est que là? C'est la direction générale divine. Aradei. Voilà. Cette direction divine-là, c'est celle qui donne la direction de la progression vers la spiritualité. Alors, je vais commenter un petit peu ça. Le temps juif est un temps cyclique, mais ce n'est pas un temps continué où on revient toujours à un même niveau. Chaque Shabbat doit être une élévation vers un concept de spiritualité supérieure. Ça, c'est la direction divine. Nous, notre temps à nous, il est circulaire. C'est une hélice qui se déplace vers cet objectif-là. Alors, voilà. Et donc le Sefer Yetzirah introduit ce troisième concept. Et le troisième concept, si vous avez, je ne sais pas si vous avez le livre, le commentaire de Aryeh Kaplan sur le Sefer Yetzirah. Aryeh Kaplan, ça a été écrit, c'est écrit en anglais. Vous l'avez? Non, j'ai vu que c'est écrit en anglais. Vous l'avez écrit? Oui, Sefer Yetzirah, commentaire de Aryeh Kaplan. Et qu'est-ce qu'il nous dit Aryeh Kaplan? Il a écrit une incarnation, il donne beaucoup d'informations. Il a écrit un roman, c'est le plus grand livre de la vie, c'est nous dit l'éternité de Hadayat, elle va au-delà de l'éternité que nous. Notre éternité même, elle est, voyez, sur cette hélice qui va vers le Olam. Et l'éternité de Dieu, c'est cette direction générale qui fait que, en respectant les mitzvot, en élevant notre spiritualité de Shabbat en Shabbat, pour atteindre ce niveau. Le temps de Dieu, dit le Rabbi Chaim Luzzatto, le temps de Dieu est orienté vers la perfection. Nous n'avons pas la perfection. Nous sommes obligés de tourner pour atteindre cette perfection. Nous n'avons pas cette évolution immédiate. Le cycle annuel juif est comme une sorte d'hélice circulaire, spirale, qui entoure ce que le Ramchal appelle un hypertemps. C'est l'axe, la droite, là, vous voyez, avec la flèche. C'est un hypertemps. Et qui s'élève et qui va vers le règne de l'unité de l'homme. L'unité de l'homme et des hommes. Et c'est une aspiration renforcée, d'année en année, vers le haut et vers l'amour de Dieu. Voilà. Bon, là, ce que je voulais vous dire sur le temps, nous allons aborder maintenant, si vous avez encore le courage de rester avec moi, que nous dit la physique aujourd'hui sur le temps. Bien. Alors, je vous ai dit au début de cet exposé que la notion de temps est une notion locale. Nous sommes, nous, des terriens, nous calculons le temps au travers de l'orbite du Soleil, du mouvement de la Lune, etc. Mais tous les astronomes,
jusqu'à Newton, ce qu'on appelle la physique classique, on considérait le temps comme une donnée complètement autonome, qui n'avait rien à voir avec l'espace, avec rien. Jusqu'à Albert Einstein. Alors que nous dit Albert Einstein? Il nous dit d'abord, quand on se déplace très vite, notre temps n'est pas le même. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, notre temps n'est pas le même, surtout quand ça s'approche de vitesse de la lumière. Quand on est en vitesse normale, même quand vous êtes dans l'avion, vous ne constatez rien du tout, parce que la différence est infinie. Alors, il y a une première chose, donc, où le temps change. Et il y a une deuxième chose, c'est la gravité. Bon, la gravité, c'est quoi? C'est que vous lâchez votre crayon, il tombe. On appelle ça la gravité, ça on l'appelle la pesanteur. Mais c'est l'attraction qu'il y a entre deux corps. Bien. Et quand vous êtes dans une gravité qui est très très forte, eh bien, le temps se modifie. Le temps sur le Soleil s'écoule moins vite que celui que le nôtre. Alors, c'est pas un simple jeu d'esprit. Votre GPS, vous utilisez tous les jours le GPS. Hein? Hein? Bon. En VO. Le GPS a été créé au moment de la guerre du Vietnam par les Américains pour situer le positionnement de leurs troupes. Et pour calculer le positionnement, ils ont utilisé de la physique classique. Et ils se sont aperçus qu'ils se trompaient à chaque fois. En une journée, il y avait 10 km, entre 10 et 15 km d'écart. Alors, ils ont cherché, jusqu'à un jour, il y a quand même quelqu'un qui connaissait un peu la relativité d'Einstein. Il a dit, est-ce que vous avez tenu compte que la gravité n'est pas la même? Votre satellite qui est à 400 km, parce que bon, vous savez, les GPS utilisent des satellites, qui est à 400 km d'altitude, et la situation sur la Terre. Il y a un décalage de temps. Et comme les signaux ont la vitesse de la lumière, eh bien, même si c'est tout petit comme décalage, eh bien, avec la vitesse de la lumière, vous avez 10 km de distance en une journée. Bon, donc ça n'est pas du tout juste un truc de calcul, c'est une réalité physique. Et cette réalité physique, eh bien, un savant, un juif savant, un juif orthodoxe, qui a été élevé dans une yeshiva, et qui ensuite a fait le MIT à Boston. Il a été étudiant et professeur du MIT. En 1973, il a fait son alia. Il est professeur de physique. Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il a fait ça en tête. À l'université de Juif, au collège juif de la même université. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a, comme dirait le rabbin Hunter, une double vie. Et comment il s'appelle alors, c'est Gerhard Schröder. Alors, c'est un homonyme du. C'est pour rassurer. Bien que probablement que Schröder avait des origines juives. Hein. Je ne sais pas où passer mes alors, vous pouvez le trouver, ce livre. Alors, excusez-moi, j'en parlerai après. Vous le trouverez dans les librairies, Beth Sefer ou les librairies juives. Ça s'appelle c'est Schröder. Ça s'écrit pratiquement. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il existe en français. Moi je l'ai vu en anglais il y a 5 ans. Donc il y a Gerhard. C'était quoi le titre? La science de Dieu. Bien, alors que nous dit en gros Gerhard Schröder? Il dit, mais attendez, la Torah nous dit si nos physiciens nous disent le monde, enfin l'univers bouge bon. Je ne reviens pas sur des notions d'origine. Amazon. Non, sérieux? Non. Prémédit vendu par Amazon. Mais les leaders, Prends en photo. Les leaders. Derrière peut-être. c'est leur métier, Mais non, Bien, alors, s'il vous plaît, messieurs, alors, que nous dit Schröder? Il nous dit, alors, pendant longtemps, il y avait un paradoxe, la Bible nous dit, la Torah nous dit, la création s'est faite en 6 jours, ou 5 jours et demi, puisque le 7e jour, c'est le repos. Et puis, nos physiciens actuels, nos astrophysiciens, nous parlent de 15 milliards d'années. Alors,
C'est quoi? Et Gerhard Schröder nous dit, mais ça n'est pas du tout une allégorie, c'est logique. C'est logique. Parce que le temps de Dieu, quand l'univers a été créé, il y avait une densité presque infinie. D'ailleurs, c'est parti de presque l'infini. D'ailleurs, il y a un commentateur, Nahmani. Si vous lisez les commentaires de Nahmani sur le verset 4 du chapitre 1 de Bereshit, dans son commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la matière se forma et le temps s'installa. Donc c'est lié. Pour quelqu'un qui n'était pas un physicien, c'était une intuition absolument géniale. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que le temps ne pouvait apparaître qu'au travers de la matière. Donc la matière, au moment du Big Bang, au moment de là, il y avait une densité infinie. Le temps ne passait pas. Quand elle a commencé à s'étendre, la densité a diminué, et là le temps a commencé à s'éteindre. Et Gerhard Schröder a fait le calcul, à partir du premier jour, deuxième jour, troisième jour, et quand il fait le calcul ramené au temps humain, c'est 15 milliards. 15 milliards, oui. Et par contre, moi j'avais lu la correspondance que les Chachamim avaient calculée. J'avais pas très bien compris comment ils avaient trouvé la correspondance, parce qu'ils disaient justement que c'était 42 000 années divines. Mais j'avais pas compris comment ils avaient réussi à calculer ce chiffre en fait. Parce qu'il faut avouer qu'ils n'ont pas toujours bien ça. Bon, alors, donc voilà, alors, juste, peut-être qu'on va égayer un peu la soirée, une petite histoire. C'est un homme qui est un peu lié, il parle à Dieu, et puis il lui demande, mais Dieu, en quoi est ta puissance? Et Dieu lui répond, 1 mètre pour moi, ce sont des milliards et des milliards de mètres pour toi. Et 1 euro pour moi, c'est des milliards et des milliards d'euros. Et là, le mec un peu niais lui dit, mais Dieu, tu ne peux pas me donner 1 euro? Il dit, rega. Bien. Alors, aussi une chose qui nous amène à la physique moderne, qui est intéressante, c'est que dans l'infiniment petit, nanomètre, Infiniment petit. nous avons la matière, il existe aussi de l'antimatière. Et là aussi, ce n'est pas un jeu d'esprit. C'est une réalité physique. Par exemple, en médecine, on fait des opérations en tomographie par émission de positron. Le positron, c'est le contraire de l'électron. Au lieu d'avoir une charge négative, il a une charge positive. Mais quand on fait des expériences avec ces antiparticules, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une inversion du temps. Autrement dit, le temps revient en arrière. Cette notion d'inversion de temps, on la trouve dans le vocabulaire juif, le vocabulaire des hébreux, avec ce qu'on appelle le vav conversif. On modifie, par exemple, si vous avez un verbe au passé, il devient présent. Et un verbe au présent ou au futur, avec le vav conversif, il devient passé. Quand l'expression Vayomer El Moshe Lemor, Vayomer, c'est Yomer, c'est un présent, mais avec le vav, on dit, bon, il a parlé à Moïse. Mais le Yomer, qui est un inaccompli au sein de l'expression Vayomer, ça veut dire aussi que Dieu nous parle aussi encore aujourd'hui. Il nous parle encore aujourd'hui. Donc cette notion que l'on voit dans le vocabulaire hébraïque, la physique nous amène en quelque sorte des confirmations de cette richesse. Bien, alors le LM de Samson Raphaël Hirsch. Je vous ai dit qu'il y avait que Hirsch insistait sur la notion de cachet dans le LM. Eh bien, ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que les physiciens, qui ne sont pas des gens orgueilleux, je peux vous dire des scientifiques, les vrais scientifiques, c'est des gens humbles, et qui se posent des tas de questions. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils avouent pas, ils le disent, nous ne savons que 5% du contenu de l'univers. Tout le reste, on sait pas. Alors, vous allez me dire, mais comment on sait qu'il y a... Parce que si on sait qu'il s'est caché, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose. Eh bien, parce qu'il y a des phénomènes
Par exemple, le comportement des étoiles autour des galaxies. Il y a un comportement anormal. Et on suppose qu'il y a de la matière, ce qu'on appelle la matière noire, dans le noyau des galaxies, le noyau de notre Voie lactée. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas non plus pourquoi l'expansion de l'univers va s'accélérant. Alors que normalement, avec la gravité des objets, ils devraient plutôt s'attirer. Alors on peut bien imaginer quand vous envoyez par exemple une pierre en l'air, bon, vous lui avez donné une impulsion, elle part, mais à un moment donné, elle tombe et elle retombe. Donc l'expansion de l'univers, s'il y a eu une impulsion au départ, sans explosion, l'univers aurait dû truc et puis revenir, mais non, il est en train de s'accélérer. D'où vient cette force? On ne sait pas. S'accélérer ou plutôt il est toujours en expansion. Il est en expansion perpétuelle. Mais l'univers, c'est l'espace, c'est l'infini. Oui, c'est l'espace, oui. Ben, l'espace, il n'est pas restreint. Mais pardon. Il est infini, il n'est pas restreint. L'univers. Non, je n'ai pas dit qu'il était restreint, mais il est en expansion. Il y a une expansion, mais vous savez, l'expansion s'accélère alors que ça devrait à un moment donné revenir sur soi-même. Mais vous savez, quand on observe, alors ce qu'il faut savoir, c'est comme la vitesse de la lumière est limitée, elle n'est pas infinie. Quand on voit le plus loin, quand vous voyez, plus vous voyez loin, plus vous voyez le passé. C'est-à-dire que quand vous voyez le soleil et que vous voyez, vous savez, quelquefois des explosions dans le soleil, ce que vous voyez s'est passé il y a 8 minutes. Vous voyez les problèmes quand les spécialistes de la NASA, pour pouvoir assurer des liaisons avec des satellites qui sont à des milliards de kilomètres. D'accord. Bon, donc voilà en ce qui concerne. Bon, je voudrais passer maintenant au dernier chapitre, le temps qualitatif. Si vous prenez les parachas de Nitzavim et de Ré, Dieu dit: j'ai placé en ce jour devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Tu choisis la vie pour que tes jours se prolongent. Ces deux versets sont souvent utilisés lorsqu'on traite du Dibra. On trouve aussi dans le schéma Israël la phrase suivante: afin que vos jours se multiplient, ainsi que ceux de vos enfants, sur la terre qu'a juré l'Éternel de donner à vos pères. Bon, tout homme dispose, sauf accident, dans son, comment dirais-je, dans son truc génétique, d'un temps limité. D'accord. Bon, il y a un nombre de jours. Alors, dire que je vais vous prolonger vos jours, bon, ça peut vouloir dire que je vais vous donner des jours en plus. Mais c'est surtout, faites que vos jours soient les plus intenses possibles au niveau de la spiritualité. D'accord. C'est-à-dire que si vous suivez mes commandements, eh bien vos jours seront tellement intenses que vous aurez l'impression d'avoir une vie éternelle. Et l'importance et le caractère précieux du temps pour l'homme ont été maintes fois mis en valeur, et je dois dire, j'ai obtenu du rabbin Lévi Azimov, qui est un ami ce livre Le Temps Juif. Vraiment, l'expression de la qualité du temps juif est très bien exprimée dans ce livre. Je vais vous citer quelques exemples. Pour le Coran Chabad, le temps doit être considéré comme une ressource, au même titre que l'argent ou le pain, avec la différence, avec bien sûr en évitant tout gaspillage, avec la différence que quand on perd du temps, eh bien, ça n'est pas récupérable. Le pain, vous pouvez toujours retrouver du pain, de l'argent, vous pouvez retrouver de l'argent, mais le temps n'est pas récupérable. Le rabbi nous dit, car chaque journée, chaque instant est une tranche de vie. Il faut garder le temps, recevoir le joug de la Torah. Le temps, le jour qui s'écoule n'est pas une simple journée, c'est un chapitre de la vie. On peut remplir le temps d'étude de la chassidoute et de ses voies, de soumission à Dieu, et introduire par son propre effort la divinité dans le temps et dans l'espace. En 1942, il y a eu la publication d'un ouvrage qui s'appelle Hayom Yom, qui est un des premiers ouvrages du rabbi de Lubavitch, qui est le calendrier de lumière du courant Hasidim Chabad. Et cet ouvrage comporte une étude en fait journalière, quotidienne du Tanya, du rabbi de Zalman Yadi. Et depuis lors, d'ailleurs, le rabbi a instauré, comme vous le savez, tous les matins ou tous les jours, nous récitons
des études quotidiennes de l'œuvre halachique de Maïmonide. Voilà. Alors, la sainteté du temps, du Shabbat et des fêtes, et plus particulièrement des pique-niques, est mise en évidence par Alexandre Safran dans son livre Rabbin de Genève, qui est décédé. Israël dans le temps et dans l'espace. Pour lui, la Torah est un enseignement de l'emploi optimal du temps. Ce qui va, dans le courant, dans l'idée du courant rabbin. Grâce à son identification à la Torah et au Shabbat, Israël devient un facteur cosmique. Pour un 7e jour, un 7e de sa vie, tout homme peut se sentir l'égal des autres et perçoit une parcelle de ce qu'est et de ce que sera le Olam Haba. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On trouve dans le Moussar de Bereshit, je ne sais pas si vous connaissez le Chok Israël. C'est un ouvrage d'une dizaine de volumes, 2 volumes par livre, le Torah, et qui traite à la fois de commentaires de Torah, des commentaires des parachutes, de notions de Moussar, des notions de Mishnah, des notions de Torah, etc. Bon, vraiment, c'est... Et c'est fait par jour. C'est-à-dire que chaque jour, vous lisez, en fait, ce qu'il faut lire chaque jour. Et dans ce Moussar, qui nous dit, il y a les phrases suivantes. Combien de riches ont quitté ce monde plein de déceptions? Il n'y a pire que celui qui s'occupe de futilité. Et il n'y a pire que celui qui s'occupe de... Et n'oublions pas dans cette même entité l'injonction que Dieu a faite à Salomon, quand il lui a demandé de limiter ses richesses. Il a dit en or, en femmes, en chevaux, etc. Ces riches de la, je dirais, des VIP de l'univers People, ils ont passé des nuits arrosées, plein de trucs. J'en ai passé une comme ça, je dois vous dire que vous rêvez le matin avec une gueule de bois et vous n'avez vu qu'une chose, c'est vous rendormir. Qui s'enterrent à la langue, alors du haut de leur yacht, qu'est-ce qu'ils voient dans l'infini de la mer, et puis finalement, ils s'aperçoivent à la fin de leur vie du vide de leur existence. Alors, le défi d'Israël, et je vais en terminer là, c'est quoi le défi d'Israël? Il y a Abraham Eshel, considère les Juifs comme les bâtisseurs du temps. C'est d'ailleurs le titre de son livre, Les bâtisseurs du temps. Qu'il a écrit avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. C'est bien de le préciser. Oui. Pour lui, la civilisation n'est pas simplement une technique, la technique qui progresse et qui se mesure à l'entassement des objets, on tasse, des voitures, des yachts, des vêtements, ni à l'accumulation de richesses matérielles ou matérielles. Pour nous, les Juifs, c'est un certain art de maîtriser le temps, d'introduire le sacré dans nos travaux et dans l'acquisition des connaissances. Tel est l'art de vivre qu'ont édifié les Juifs et que le Shabbat continue à nous édifier, à nous enseigner. Israël est un défi à tous les sociologues. Et Abraham Hirsch rappelle cette phrase de Paul Valéry, c'est un écrivain, philosophe du début du XXe siècle, qui a rendu célèbre la phrase « Nous autres, civilisations, savons désormais que nous sommes mortels ». Parler surtout des civilisations qui sont probablement que Paul Valéry n'a pas saisi, soit ne savait pas, soit il n'a pas voulu en parler, de la singularité de la civilisation, de sa particularité. Civilisation qui a traversé les siècles, qui a traversé toutes les autres civilisations et qui est toujours présente. Israël n'oublie pas l'espace, mais il a pu élaborer une dialectique subtile entre le temps, l'histoire et l'espace. L'espace. L'espace, la matière. Pour Eshel, la réponse du judaïsme est de ne pas fuir le royaume de l'espace, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, comme peuvent les chrétiens, nous ne sommes pas dans le ciel céleste, nous vivons avec notre monde. Mais on va agir sur ces objets. Et mais on ne doit être amoureux que de l'éternité. On utilise ces objets, mais il ne faut pas qu'on en soit les esclaves. Les objets sont des instruments dont nous servons,
l'éternité, le Shabbat, c'est notre campagne intime. Israël est fiancé de l'éternité, à l'éternité. Et si nous dédions les 6 jours de la semaine aux activités terrestres, notre âme est l'épouse du Shabbat. André Neher fait la distinction. Vous savez, André Neher, qui a fait son alia au début des années 80, la dimension de l'espace dans Israël. Distingue les bâtisseurs de temps, qu'est le peuple juif, des bâtisseurs de l'espace, qui était l'Égypte, qui était la Grèce, les bâtisseurs de l'État et de l'Empire, qui était l'Empire de Rome, les bâtisseurs du ciel et de la diversité à tout prix, qui sont les chrétiens. On veut baptiser tout le monde. Et pour ma part, j'ajouterais les bâtisseurs du nombre et de l'espace, qui sont les musulmans. On convertit le maximum possible. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, il suffit de dire la phrase de la Shaïda pour qu'on vous considère comme musulman. Voilà. Alors, les pouvoirs, enfin, excusez-moi, je vais terminer là, les pouvoirs acquis par l'homme dans le domaine de l'espace et de la possession, s'usent et s'épuisent immanquablement. Je pense que les gens qui sont à peu près de mon âge savent que les objets en s'emplacent assez vite. On achète une belle voiture, au bout de quelques mois, on en aura le bon. On achète une belle maison, bon, au bout d'un certain temps. Ce dont on se ne lasse pas, Il a femme aussi. Quoique, peut-être pas vous, mais quoique. La femme, peut-être, je ne parle pas pour les autres. Hein, vous savez, quand un homme dit à une femme, the gate, la porte. C'est pas du tout. Tu comprends le message. Non, mais quand même, c'est-à-dire que quand il y a de la spiritualité dans un couple, en général, c'est ce qui reste. Ça vous connaissez l'histoire du Hesh, bien. Un couple, il peut tenir avec une bonne dose de Alors, dernière chose, d'un espace vital réduit et avec une population minuscule. Le peuple juif, à travers son histoire et en appréhendant le temps comme élément dominant, a su insérer ce dernier dans une dynamique constructive de la grande histoire de l'humanité. Le judaïsme est toujours présent, il est toujours là. Et c'est sa grande singularité. Le christianisme disparaîtra avec la disparition des cathédrales. Les cathédrales. L'islam disparaîtra de lui-même. De lui-même, en se détruisant. C'est ce qui se passe. Mais bon, ils vont doucement. Bien, alors une dernière chose, peut-être une note un peu triste, c'est ce qui m'a toujours, moi personnellement, admiré, j'ai eu pas mal de décès ces 30 dernières années, c'est la chronologie qui structure le rituel juif du deuil. C'est extraordinaire. Vraiment, s'il y a une thérapie, quand on a perdu quelqu'un, c'est ce rituel juif. Pendant une semaine, on est pris en charge par la famille, par des amis. Ensuite, on a une semaine de chaleur humaine qui est consacrée à la mémoire du défunt, entrecoupée par le Shabbat que l'on fait en son honneur. Un mois, puis un an pour refermer complètement la blessure, mais en faisant en sorte de faire vivante la mémoire du défunt. Voilà. Vous connaissez l'anecdote suivant laquelle il y a 5848 versets dans la Torah et que chaque année se rapporterait à... Chaque verset, pardon, se rapporterait à une année. Et je crois que l'année de... 5800, comme on dit. 5848 versets au total. Ah bah, normalement, c'est les lettres, le temps du Mashiach. Dans l'illustration, ils avaient dit que l'année de la création de l'État d'Israël, ça collait pile poil avec le verset de Devarim où il dit et ils retourneront dans leur terre, vers leur terre, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais voilà.
Le grand problème, je dois dire, c'est vraiment ce que je dis, c'est une opinion tout à fait personnelle. Bon, on ne sera plus là, hein. Mais si on lance 6000, 7000, qui passerait sur plan cosmique, le judaïsme devra trouver une réponse. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, personne n'est aussi bien dans les clous que nous. Oui. Personne n'a réussi à trouver une telle logique et compagnie. Voilà. D'ailleurs, même les scientifiques, tout le monde dit on est capable d'expliquer ça, d'expliquer ça, mais au bout d'un moment, voilà, ils arrivent à la limite. On aurait dû naître un siècle plus tard pour assister justement. J'aurais ajouté qu'il y a une mitzvah qui est consacrée au temps, c'est Sfirat HaOmer. Et Sfirat HaOmer, ça veut dire à la fois compter le temps, et ça crée un monde. Donc on peut faire la jonction entre le temps et le monde, parce que Sphira, ça veut dire un monde. Donc le fait de progresser, c'est là on arrive au stade de la Torah, de Pessar, donc de Pessar jusqu'à Shavuot. Donc le temps, parce qu'en fait, comment on peut définir le temps? C'est quoi le temps? Et j'ai pas trop compris comment les scientifiques peuvent dire on est revenu en arrière. Ça fait une heure qu'on parle de ça. Ce sera un cours particulier. C'est quoi le temps? Allez-y, répondez. Mais attendez, d'où vient le vous savez, c'est même quand vous faites de la cinématique élémentaire. Vous avez, par exemple, vous faites de la balistique. La position d'un objet que, par exemple, un canon, vous envoyez un canon. Bon, vous avez des fonctions qui relèvent du temps, ce qu'on appelle le paramètre T. Bon. Mais vous pouvez très bien faire le T. Ce qu'il y a, c'est qu'en physique, on n'a jamais rencontré de phénomène de réversion du temps. Mais c'est pourquoi ça? Pourquoi? Parce que le temps, il est lié à ce qu'on appelle l'entropie. C'est-à-dire, vous prenez un objet, quel qu'il soit, vous le laissez comme ça. Il ne se passe rien du tout. Vous partez, vous revenez plusieurs années après. Votre livre est tombé en miettes. Pourquoi? Alors qu'il ne s'est rien passé. Vous laissez un appartement, vous allez en vacances. Vous revenez 2 mois après. Vous avez fait le tour du monde dans le monde. Vous revenez, votre maison est pleine de poussière. Pourquoi? Parce qu'il y a une dégradation de la matière. Ouais, c'est ça. La matière se dégrade. Il y a, dans l'univers entier, il y a un passage, enfin plutôt, quand vous prenez un système, le système va vers ce qu'on appelle une entropie maximale. Qu'est-ce que c'est l'entropie? C'est un niveau de désordre. Donc comment on constate le désordre? Comment on constate le temps? Par le désordre. Par le désordre, oui, c'est ça. Par le désordre. Bien. Alors, en physique, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que quand ils font des collisions entre antiparticules, ce qui se passe avec des particules normales, c'est un temps normal. Avec les antiparticules, le temps s'inverse. Ils reviennent à la situation où ils étaient auparavant. Mais vous savez, la mécanique aujourd'hui, ce qu'on appelle la mécanique quantique, qui est l'étude de l'infiniment petit, est un défi au bon sens. C'est un défi complet au bon sens. Et pourtant, votre téléphone smart ne fonctionnerait pas sans la mécanique quantique. Il y a des tas de choses, des transistors, tous les appareils modernes, si vous voulez, ne marcheraient pas sans les résultats de la mécanique quantique. En quoi la mécanique quantique défie le bon sens? C'est qu'un effet peut avoir plusieurs causes. En mécanique quantique. Et une cause peut avoir plusieurs effets. Une même cause peut avoir plusieurs effets. Elle a un effet à un moment donné, c'est ça, mais à un autre moment, c'est autre chose. C'est relatif. Non, c'est pas lié. Enfin, oui, on peut introduire de la relativité dedans, mais c'est pas que ça. La définition de Sfirat HaOmer, je trouve que ça éclaircit beaucoup qu'est-ce que c'est que le temps, parce qu'on s'aperçoit que c'est la faculté de progresser. Le temps. Est-ce que c'est la mesure de la progression? C'est Sefer Yetzirah. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le monde a été créé avec des chiffres de lettres.
Il aurait bien fait de le faire. Or, plusieurs théories actuellement, des théories de Müller, des théories de même les Bogdanov qui ont un peu repris ça, mais de façon un peu trop médiatique, disent qu'il y a trois choses. Il y a la matière, il y a l'énergie, mais l'énergie, elle est éclairante. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y avait de l'information. Et cette information-là, on la trouve dans les trous noirs. Toute la superficie des trous noirs, ce sont des bits informatiques. Bon. Non, je ne veux pas rentrer les choses là. Non, mais là, par contre, allez, un peu plus loin. Non, je parle des instruments. Sur quelque chose.